Mesdames et messieurs, bonsoir. Une chose est d'être l'élu d'une quelconque circonscription, une autre est d'être actif et de garder un lien étroit avec ses mandants à travers des centres parlementaires et différentes autres activités. Ce soir, une émission Convergence et Révolution culturelle spéciale, rencontre citoyenne de l'honorable Pierre Obambi, premier secrétaire de l'Assemblée nationale, avec les jeunes et les corps intermédiaires des quartiers 603, 604 de sa circonscription électorale de Talangaï 3. Au programme, 4 actions de grande importance par les temps qui courent. Remerciement des populations pour l'écrasante victoire dès le premier tour du candidat Denis Sassou Nguesso, le champion des champions, toutes catégories politiques confondues. 2. Sensibilisation des populations sur l'importance de se faire vacciner massivement contre le Covid-19 afin d'atteindre rapidement l'immunité collective et de retrouver ainsi la vie normale d'avant coronavirus, autrement dit notre train-train quotidien habituel. 3. Remise des kits sportifs aux équipes EWAWA des quartiers 603 et 606. 15 équipes au total pour un esprit sain dans un corps sain. L'honorable Pierre Obambi n'y est pas allé par le dos de la cuillère à la satisfaction des jeunes des 10 quartiers. 4. Souhait de bonne fête du 61e anniversaire de l'indépendance de notre beau pays, le Congo, le 15 août 2021. L'honorable Pierre Obambi ne pouvait ne pas manquer d'y orienter déjà les regards de ses mandants. Ambiance électrique de joie et de convivialité, expression tangible du vivre ensemble entre les députés et ses mandants devant ses invités d'honneur avec côté musique pour joindre l'utile à l'agréable, le groupe d'animation Ewawa Yolo Tour Eiffel avec impact et idéologie. Nous avions été témoins, mesdames et messieurs, après les discours des femmes, les discours des jeunes, nous avions été témoins du discours solennel à l'endroit des siens de l'honorable Pierre Obambi, député de Talangaï 3, quartier 603-606, sur notamment l'élection présidentielle de mars 2021, la sensibilisation des populations sur l'importance de la vaccination contre le Covid-19, le sport et la santé des jeunes et le 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Congo. Et bien voilà, l'honorable va prendre place. Les vives salutations des habitants des quartiers ci-dessus précités Talangaï 3, tout en vous présentant l'expression de leur reconnaissance pour tout ce que vous ne cessez de faire pour eux, malgré la conjoncture financière et sanitaire que traverse notre beau pays, le Congo. Je prends la parole au nom des femmes des quartiers 603 et 606 de notre circonscription pour vous féliciter en votre qualité de directeur de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso lors de la présidentielle de mars 2021. Toutes les femmes ici rassemblées se sont levées comme un seul homme au moment du vote. Je leur adresse mes vives et sincères félicitations. Voilà, c'est une série de maillots. Voilà qui est fait. Honorable suppléant. Très bien. Merci, honorable. Voilà. Merci, c'est magnifique. Voilà, le net le plus ultra. Et voilà qui est remis sous vos acclamations, mesdames et messieurs. De famille. Très bien. Nous étions tellement au four et au moulin. Très bien, c'est remis. Symboliquement, oui, c'est très bien. Voilà, c'est très beau et c'est très cool. Mot de la jeunesse de Talangaï 3 à l'honorable député. Honorable Pierre Obambi,
premier secrétaire de l'Assemblée nationale. Camarade Daniel Ngebila, président du conseil du comité PCT Talangaï. Mesdames et messieurs, les représentants de la force publique, mesdames et messieurs, toute présence respectée. En ce jour solennel, l'honneur me choisit de porter la voix de la jeunesse pour féliciter la direction locale de campagne de la 3e circonscription de Talangaï et plus particulièrement l'honorable Pierre Obambi, directeur local de campagne. Honorables députés, la bonté, la compassion et la bienveillance que vous avez toujours manifestée à ceux qui s'approchent de vous, comme d'ailleurs ils le témoignent, m'autorisent à m'adresser à vous au nom des jeunes de la circonscription de Talangaï 3. Honorables députés, nous vous remercions très affectueusement et sincèrement de nous avoir doté ce samedi 7 août 2021 en kit sportif ainsi que des marques de sympathie que vous avez bien voulu nous témoigner par votre présence ici à nos côtés. Votre soutien nous est indispensable car il nous apporte un grand réconfort. Honorables députés, je me permets de vous rassurer au nom de la jeunesse de Talangaï 3 que nous en ferons bon usage. Car comme vous le saviez très bien, il n'y a pas une activité plus saine pour la jeunesse que le sport. C'est pourquoi l'on dit souvent un esprit sain dans un corps sain. C'est ce qui fait que le sport unisse les peuples et donc les jeunes. Camarades jeunes, comme nous le savons tous depuis le 14 mars 2020, notre pays est frappé par une pandémie qui ne cesse de faire les victimes en vie humaine et de porter un coup à notre économie. C'est pour cette raison que j'invite tous les jeunes au respect strict des mesures barrières qui sont, entre autres, le port correct du masque, l'observance de la distanciation physique et se laver régulièrement les mains pour nous protéger et protéger les autres. Je vous invite une fois de plus à vous faire vacciner pour briser la chaîne de contamination. Honorables députés, je ne sais comment vous remercier de la gentillesse et de la disponibilité dont vous avez fait montre ce jour à l'endroit de la jeunesse. C'est pourquoi nous vous disons merci, merci, merci. Président Sassou Nguesso, oye, oye, ngo, oh maman. Monsieur le directeur exécutif de la Fondation Perspective d'Avenir, Messieurs les présidents des quartiers 603 et 606, Mesdames et Messieurs les membres de la direction locale du candidat DSN, Denis Sassou Nguesso, de Talangaï 3, Messieurs les représentants des partis politiques de la majorité présidentielle de Talangaï 3, Mesdames et Messieurs les représentants de la force publique, Monsieur le président de la sous-ligue de football de Talangaï, Mesdames et Messieurs les invités, toute préséance respectée. Je suis très honoré par votre présence ici au CEG de la Liberté, plus grand réseau scolaire de Talangaï 3, avec 4272 élèves, pour répondre à mon appel en ma double qualité de député de notre circonscription, ainsi que de directeur local de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso lors du scrutin des 17 et 21 mars 2021. Je vous en remercie infiniment. Prenons à témoin toute l'équipe de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso à Talangaï 3, ici présente. Souvenez-vous, le 21 mars 2021, après le dépouillement des résultats provisoires, notre circonscription, forte de ses 37 839 électeurs, venait de donner à notre champion des suffrages populaires massifs avec 92,32% de voix et un taux de participation de 78,81 voix. 81%. Mieux que les chiffres nationaux publiés par la Commission électorale indépendante, CENI, le 23 mars 2021,
qui donnait au candidat Denis Sassou Nguesso 88,40% de voix, avec un taux de participation de 67,55% de voix. La preuve est bien là. Talangaï 3 comme Talangaï, 6e arrondissement, est bien le fief du président Denis Sassou Nguesso. Kembezali, le 23 mars 2021, après la proclamation des résultats officiels à Talangaï, dans Brazzaville, partout dans le pays, ce fut la liesse populaire, le soulagement, la sagesse, la stabilité, la confiance l'auront emporté devant toute autre considération. La sagesse populaire nous enseigne que dans la vie des hommes, l'on reçoit toujours à la hauteur de ce que l'on donne. C'est pourquoi, le 21 mars 2021, Talangaï 3 a répondu présent en votant avec enthousiasme dans le sens indiqué par Denis Sassou Nguesso, qui donne tant à notre pays. Cette orientation a été relayée par sa direction locale de campagne avec à sa tête votre humble serviteur, votre député. Donc, voici venu le temps, mieux vaut tard que jamais, après l'investiture de son Excellence Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, et la proclamation du gouvernement de la République, de vous exprimer notre reconnaissance pour l'acte républicain accompli par les électeurs de Talangaï 3, dont vous êtes ici présents, l'échantillon représentatif. Je dis merci à tous, surtout à notre jeunesse, notre jeune garde, toujours à l'écoute et prête au combat, en direction de laquelle, en tant qu'élu, en tant que responsable politique, j'ai un devoir d'exemple et un clin d'œil particulier, je pourrais même dire complice. Je n'oublie pas les femmes, ainsi que tous les corps intermédiaires encadrés et mobilisés dans nos structures de sociabilité, véritable force vive de Talangaï 3. Je suis fier de Talangaï 3. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, bien que la vie soit au-dessus de tout, avec des périodes de joie et parfois de malheur, je dois à la vérité de dire que notre époque est celle des épreuves. En effet, une pandémie terrible, le Covid-19, sème les angoisses à tous les niveaux de nos cadres de vie. Tous les pays du monde affrontent avec détermination ce fléau. La solution la plus pertinente, en dehors des réflexes de prudence, à savoir la distanciation physique, le port des masques, le lavement des mains, l'évitement des séjours prolongés dans les lieux clos et autres brassages, reste la vaccination. Le Covid-19 est redoutable. À un stade avancé, il entraîne inexorablement la mort. Les jeunes, les femmes, les personnes de troisième âge, personne n'est épargné. Dans notre pays, des opérations de vaccination gratuites sur la base du volontariat sont organisées par le gouvernement. Pour échapper à la mort certaine, il a été démontré partout dans le monde qu'il est nécessaire de vacciner 60% de la population, ce qui va conférer ce qu'on appelle l'immunité collective face à la pandémie. Chez nous au Congo, nous n'en sommes aujourd'hui qu'à 7% des personnes vaccinées. Vous voyez vous-même l'étendue de l'effort que nous devons fournir pour entrer dans les normes. Heureusement, le mardi 27 juillet 2021, il y a 11 jours, le Parlement venait de ratifier 2 prêts concessionnels de la part de la Banque mondiale au profit du gouvernement congolais en vue de renforcer notre riposte contre le Covid-19 par l'achat des vaccins, l'amélioration des plateaux techniques et la sensibilisation dans la perspective d'une couverture vaccinale devant conduire à l'immunité collective dans notre pays. Les Congolais doivent aller se faire vacciner. Le gouvernement de la République mettra bientôt en place des conditions pour une imprégnation des honorables députés en vue de leur formation par objectif visant la maîtrise des outils de base et des messages à vulgariser
dans la perspective d'un déploiement sur le terrain pour la sensibilisation des populations de base. Je répète cette partie, le gouvernement de la République mettra bientôt en place des conditions pour une imprégnation des honorables députés en vue de leur formation par objectif, visant à la maîtrise des outils de base et des messages à vulgariser, dans la perspective d'un déploiement sur le terrain pour la sensibilisation des populations de base. Dans cette perspective, nous nous reverrons donc très bientôt. Rendez-vous est pris. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, avant de terminer mon propos, je ne puis m'empêcher, à quelques jours de la date historique de notre accession à l'indépendance, d'avoir présent à l'esprit de vous souhaiter par avance, tout en étant conscient des contraintes liées à la crise sanitaire du moment, avec toutes les dispositions de retenue qui s'imposent, bonne fête et vive le 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Merci beaucoup et je suis fier de Telangaï 3. À vous, et les populations de démontrer tour à tour leur adhésion aux orientations de leurs représentants à l'hémicycle dans la droite ligne de l'action du gouvernement de la République et conformément à la vision du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. C'est la jalousie. Honorable Pierre Rebambi. La droite ligne des traditions parlementaires. Le parlementaire est obligé, à des périodes précises, de descendre vers ses mandants pour rendre compte. C'est comme ça que l'élu du peuple se présente comme le médian entre les pouvoirs publics qui décident et la base qui attend d'être mobilisée, sensibilisée, motivée, mis au travail et dans ces conditions, la confiance existante se met à travailler et développe un pays. C'est dans ce cadre-là qu'après les élections présidentielles que nous avons menées ici au nom du candidat Denis Sassou Nguesso de manière éclatante, victorieuse, telle que vous le savez, que nous avons décidé de venir dire merci aux mandants. Mais vous savez, le contexte est ce qu'il est. On ne peut pas se retrouver en si grand nombre. Nous avons pris un échantillon représentatif, en ayant, comme j'ai dit dans mon mot, un clin d'œil complice vis-à-vis de la jeunesse. Parce que l'expérience montre que la véritable cheville ouvrière dans l'activité politique, l'activité de mobilisation, dans les campagnes, ça reste les jeunes. Évidemment, tout le reste suit, toutes les catégories sociales. Et je suis venu leur dire merci. Et en même temps, j'ai profité de l'occasion pour parler du problème actuel qui pose des grandes difficultés à notre santé publique. Cela n'est pas le cas seulement du Congo, c'est un problème planétaire. Le Covid-19, l'obligation morale d'aller se faire vacciner pour ne pas être mis en danger soi-même et qu'on ne mette pas en danger aussi les autres. Je pense que le message est passé, mais j'ai dit à tous les participants que le gouvernement va prendre une initiative bientôt et permettra aux députés de descendre, chacun dans sa circonscription, pour faire un travail de sensibilisation, pour que les gens soient motivés d'aller se faire vacciner. Parce qu'on constate qu'il y a une certaine timidité jusqu'à présent, probablement parce que les gens ne sont pas suffisamment informés. Ce travail, on le fera quand toutes les conditions seront réunies. Et donc j'ai pris rendez-vous avec l'échantillon représentatif de mes électeurs qui étaient là. Et vous serez conviés, puisque tout ce que nous faisons, il faut que vous le sachiez, pour le relais, pour notre opinion publique. Voilà la raison de cette rencontre citoyenne que nous avons voulu limiter à notre circonscription, entre nous, pour nous féliciter du travail que nous avons réalisé et certainement pour prendre date pour l'avenir. Je vous remercie. Tout est bien qui finit bien. Toutes nos félicitations donc à l'honorable Pierre Rebambi pour son dynamisme et son réalisme. Merci infiniment aussi pour les relations étroites qu'il ne cesse d'entretenir régulièrement avec ses mandants, population des quartiers 603 et 606 de Telangaï 3. Vivement la prochaine activité de l'honorable député
d'ores et déjà réclamée par les jeunes pour les législatives 2022. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.